Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo que je vais consacrer à la production écrite, nous allons voir comment écrire un petit dialogue, comment insérer un petit dialogue dans un récit. Les élèves de CE2, CM1, CM2, 6e sont invités de temps à autre de produire un récit où ils font parler leurs personnages. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser ça. On va donc imaginer un personnage. En premier lieu, ce sera Ali. Ali, on va dire, Ali, c'est quelqu'un qui s'est égaré dans une grande ville. On va dire donc, Ali s'est égaré. Il a perdu le sens de l'orientation. لا يعرف أي اتجاه يأخذ. كان يبحث عن مكتبة. Il cherchait, il s'est égaré. Il cherchait, hein, on va écrire au passé. Il cherchait une bibliothèque. Donc, pour qu'il y ait un dialogue, on va penser à un autre personnage avec lequel il va s'engager dans une discussion. Ou, bien sûr, le deuxième personnage va lui indiquer le chemin. Donc, on va imaginer que en traversant la rue, c'est Ali toujours, en traversant la rue, il aperçut un facteur. Pourquoi j'ai pensé à un facteur? Parce que les facteurs connaissent un peu la ville. Il aperçut un facteur, il alla vers lui. Donc, c'est à ce moment que va commencer le dialogue. Il alla vers lui. Donc, comment je fais pour annoncer le dialogue? Je commence par 2 points. Les 2 points, donc, ce sont un signe de ponctuation où on dispose les points l'un sur l'autre dans le sens vertical. Donc, les 2 points ici annoncent le dialogue. Donc, le dialogue va commencer. الحوار يبدأ هنا بنقطتين اللتان تعلنان عن بداية الحوار ثم أفتح المزدوجتين. J'ouvre les guillemets. Donc c'est le commencement du dialogue. Donc c'est Ali qui va commencer à parler. Il va poser une question au facteur pour demander des renseignements qu'il lui indique son chemin. Donc il va dire peut-être bonjour ou bien pardon monsieur. Où se trouve, pardon monsieur, où se trouve. Donc vous voyez que les paroles rapportées, on les met au présent. On rapporte les paroles telles qu'elles ont été prononcées au moment où le dialogue s'est engagé. Donc on écrit les paroles rapportées au présent. Bonjour monsieur, où se trouve la bibliothèque? La bibliothèque nationale, la bibliothèque, je ne sais pas, qui a peut-être un nom. La bibliothèque, point d'interrogation. Voilà, donc Ali, il a dit ce qu'il avait à dire, mais je ne dois pas oublier de préciser qui a parlé. Donc je vais choisir un verbe de parole. Et les verbes de parole sont nombreux. Il y a dire, celui qu'on utilise le plus, c'est dire, répondre, demander, c'est crier, hurler si la personne hurle très fort. Si la personne elle parle très très fort, elle crie très fort, on va dire peut-être même vociférer, s'énerver si la personne s'énerve. Donc vous avez plusieurs verbes de parole. Donc ici on va dire demanda. Donc vous voyez que ici on revient au temps que nous avons choisi pour la narration.
à savoir le passé simple, l'imparfait, le passé composé. Demanda Ali. Point. Donc, un autre personnage va prendre la parole. Je ne vais pas continuer comme ça. Non. Comment je vais annoncer qu'une nouvelle personne, un nouveau personnage parle? Je vais retourner à la ligne. Donc, il y a un passage à la ligne obligatoire. Je vais commencer par faire un tiret. Voilà un autre personnage qui va prendre la parole. Donc, c'est le facteur. Il va lui dire peut-être, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Vous prenez la première rue à droite. La première rue à droite. Et l'endroit que vous cherchez. Et l'endroit que vous cherchez, le makan que vous cherchez est à 100 mètres du carrefour, par exemple. C'est à 100 mètres du carrefour. ليس ببعيد عن ملتقى الطرق يبعد 100 متر. Là aussi, je dois dire qui a parlé. Je vais choisir un verbe de parole qui convient à cette... Donc, il répond ici, on va dire répondit, virgule, répondit le facteur. Je peux ajouter dans cette proposition incise, avec le verbe de parole, je vais révéler quelque chose du personnage pour montrer quel geste a-t-il fait pour parler en parlant. Je vais dire répondit le facteur en grattant par exemple son menton. En grattant, il a répondu en grattant son menton. Donc on peut ajouter on peut révéler un peu le caractère des personnages qui parlent en souriant par exemple. Si je veux que le dialogue se prolonge encore, je vais faire encore parler Ali, je vais lui dire, il va reprendre la parole, donc je suis obligé de retourner à la ligne. Il y a un passage à la ligne, je recommence par un tiret. Donc Ali reprend la parole. Il va parler encore une fois. Il va lui dire peut-être, je peux y aller à pied. Bien, je peux y aller à pied. Ajouta, Ali. Donc, vous voyez que les verbes de parole, il faut varier. Il ne faut pas répéter le même verbe, dit. Donc, vous avez le verbe dire, répondre, rétorquer, s'énerver, vociférer si la personne crie très très fort, s'écrier, etc. Je peux y aller à pied, ajouta Ali. Donc c'est une question. Oui, je peux y aller à pied, ajouta Ali. Donc je vais faire parler encore le facteur. Je vais vous y conduire. Et donc il va aller avec lui. Ils vont faire le chemin ensemble. Je vais vous y conduire. Proposa, proposa. Voilà un autre verbe de parole. Proposa le facteur. Donc on peut continuer comme ça, on peut prolonger le dialogue comme ça, on peut imaginer d'autres questions, peut-être ils vont, je sais pas, ils vont parler d'autre chose. Donc si vous voulez que le dialogue s'arrête là, qu'est-ce que vous faites? N'oubliez pas qu'à un moment donné, vous avez ouvert les guillemets, donc je dois les refermer. Bien sûr, on alterne le dialogue avec des passages narratifs. Voilà le premier passage narratif. Là commence le dialogue. Là, je peux reprendre la narration, la relation, et je continue à raconter d'autres événements, d'autres faits
Et voilà donc pour aujourd'hui. À très bientôt dans une autre vidéo